Bonjour chers abonnés, futurs abonnés, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais faire une recette japonaise, je vais la révisiter, ce sont les mochi. Et il y a une tiktokeuse qui m'a donné envie de le faire parce que quand je l'ai vu manger ça plusieurs fois, ça m'a donné vraiment envie d'en manger. Donc je vais réviser, je n'ai pas envie d'écocher son nom, elle s'appelle, je ne sais pas si je prononce bien, pardonne-moi si je prononce mal, Poupil TikTok sur TikTok, voilà, elle m'a inspirée. Hein. Voilà, donc pour faire mes mochi révisités, j'ai pris de la farine de riz, du sucre, du lait. D'habitude, on met de l'eau. Moi, je vais mettre du lait, du sucre vanillé. Je vais faire des mochis au goût pomme caramélisée avec du chocolat pané. Les mochis panés, d'accord? Alors, donc, on prend sa farine de riz gluant. On met dans un bol. Voilà. Ensuite, on ajoute du sucre. Du sucre vanillé. Je fais au pif parce que là, j'ai révisité et je n'ai jamais fait ça un jour. Donc, je croise les doigts que ça marche. Hein. Du sucre vanillé. Et après, on met du lait. Et ça va aller dans le micro-ondes pendant 3 minutes. Ah, croisons les doigts ensemble, hein, franchement. Parce que d'habitude, on met de l'eau là et je fais vraiment revisiter à ma façon. Quoi. Maintenant, je vais aller découper mes pommes en dés que je vais faire revenir dans du sucre un peu caramélisé. Alors, ma pâte de mochi, elle est prête là. Le fait que j'ai fait ma pâte avec du lait, en fait, ça fait que ça colle pas. Donc, j'ai pas besoin de la maïzena pour ne pas que ça colle en fait. Ça fait un peu comme la pâte à modeler en fait. Donc, c'est facile à travailler après. Vous voyez? C'est facile, ça colle pas et tout. Voilà, vous avez vu? Je voulais faire des mochis en boule là, comme d'habitude, mais non, je vais changer. Je vais juste enrouler comme ça. Voilà. Je vais changer de forme. Comme ça sera vraiment revisité jusqu'à la forme, quoi. Je continue le reste et ensuite on va frire. Alors j'ai fini de rouler mes mochis, de mettre les pommes caramel, choco et de mettre la chapelure, les œufs et tout. Donc là je vais aller faire frire ça. C'est parti! Je vais couper mon mochi devant vous. On voit l'intérieur. Mon mochi pané. Révisité à la Jess, à ma manière. Ouh. Regardez l'intérieur, c'est coulant, le chocolat il est coulant. Voilà. La pomme avec du caramel, on va déguster ensemble. J'ai trop hâte d'écouter. Voici nos mochis. Et l'intérieur, non seulement on voit bien le choco, ça se voit bien. Et c'est moelleux en fait. C'est moelleux à l'intérieur. Alors voilà. Je vais déguster mes mochis révisités. Donc dedans j'ai mis de la pomme caramel choco et j'ai fait paner ça. Et la pâte, au lieu de mettre de l'eau comme on a l'habitude de faire, j'ai plutôt mis du lait à la place. Et c'est très bien parce que du coup on n'a pas forcément besoin de prendre la maïzena parce que ça colle ou quoi que ce soit. Non, ça donne déjà une forme comme la pâte à modeler en fait. Donc c'est facile à travailler. Voilà, celle qui m'a inspirée, c'est, je vais peut-être mal prononcer, vraiment pardonne-moi, c'est Poupil. Donc c'est P-O-O-P-I-B-L-H. Elle est sur TikTok. J'ai vu qu'elle aimait tellement manger que ça m'a donné envie de faire et de révisiter. Donc j'ai révisité même la forme parce que très souvent c'est en rond, en boule. Hein, et moi j'ai pas fait en boule, d'accord? J'ai révisité jusque, voilà, même la forme. Je vais goûter. Ça va pas que je mange le mochi. Mais c'est tellement bon, c'est croustillant à cause du côté pané, c'est moelleux à l'intérieur, et
On sent le caramel, la pomme, le chocolat, tout le... Oh! C'est une fusion de goût, voilà quoi, de feu d'artifice dans la bouche, en fait, le feu d'artifice. C'est trop bon, franchement. Essayez ça chez votre manière d'en manger. Un autre goût de mochi. J'espère que continuez toujours à vous abonner, à partager sur ma chaîne YouTube les recettes de Jess. On se dit à bientôt pour une nouvelle recette. C'est trop bon. Ah. Oh.